Vous êtes sur Madrid Live, le direct de la résistance en Espagne. Nous allons essayer de relancer les choses là où nous les avions laissées. Et il y a des choses tout aussi curieuses qui ont attiré mon attention ces derniers moments, à savoir la naissance de nouveaux partis politiques. Et ce qu'il y a de curieux dans ces partis politiques, c'est qu'ils viennent tous toujours avec le même objectif. C'est celui de combattre non pas le RDPC qui contrôle la magistrature suprême jusqu'à présent, pour notre grand malheur, bien sûr, mais plutôt pour combattre le MRC. On en vient à se demander qui est réellement au pouvoir, si c'est le MRC ou le RDPC. Cet état de choses devrait éveiller notre conscience, comme je l'ai toujours dit. Les Camerounais doivent comprendre que la multiplication des adversaires du MRC prouve à suffisance que nous tenons le bon bout, que c'est le chemin à suivre. C'est ça l'idéal. Les Camerounais doivent s'inspirer de leur histoire pour pouvoir avancer. Et discutant avec un jeune homme hier, je ne vais pas le nommer, j'ai pu déceler une des manières dont le système en place a l'habitude de profiter, à savoir l'ignorance des différentes générations de combat au Cameroun. Des jeunes qui croient que la lutte au Cameroun n'a commencé qu'avec le SDF, ce qui est pourtant faux. Des gens qui croient que Kamto est entré en politique seulement à la naissance du MRC ou du RDPC, ce qui est totalement faux. J'ai été un peu forcé hier de me rendre compte que certains, jusqu'à aujourd'hui, ignorent qu'en 1992, celui qui était comme directeur de campagne, non pas du SDF, mais de l'Union pour le changement, s'appelait bel et bien le professeur Maurice Kamto. Directeur de campagne ou stratège, ce que vous voulez, en fait. Donc, cette ignorance des faits fait profiter au système en place de manière à pouvoir manipuler. Bref, il profite de cette ignorance pour manipuler les plus jeunes. Nous devons veiller à expliquer le parcours qui a été celui du leader dont nous défendons la cause. Nous devons veiller à expliquer ces différents faits et gestes. Notamment certains jeunes qui se tuent, qui n'ont de cesse d'insister sur le fait que Maurice Kamto ait été ou soit entré dans le gouvernement de Biya. Je tiens à préciser que certes, il a été dans le gouvernement de Biya, mais comme un technocrate. Et je crois que cela a été expliqué à maintes reprises. Il faut que les Camerounais apprennent à dissocier l'état de la personne de Biya. C'est tellement important. Le Cameroun est une chose, Biya est une autre. Biya n'est qu'un cohéritier comme tout autre Camerounais.
Il faut que le Camerounais arrête de banaliser la vie. Comme j'ai vu dans un commentaire où quelqu'un dit, vous avez déchiré vous avez déchiré le drapeau. Vous avez attaqué les ambassades. Ok, pour justifier la bêtise qui se passe au Nosso, on met sur la même balance des morceaux d'étoffe qui sont fabriqués par des mains humaines, des édifices de pierre qui aussi sont fabriqués par des mains humaines, avec ces vies humaines. Donc, essayons de sensibiliser les plus jeunes de manière à ce qu'ils puissent comprendre que ce combat, en réalité, est celui de l'émergence d'une nation. Il faut que les plus jeunes arrêtent de penser tribalisme. Il faut que le repli identitaire recule. Il faut qu'on oublie un tant soit peu nos origines. Ce qui doit prévaloir, c'est le Cameroun. Donc, il y a un melting pot de faits dont le système en place profite pour distraire encore les populations. Le mal-être, le mal-vivre des Camerounais est tellement profond, que blaguer avec des éléments comme le repli identitaire ne nous avance en rien. Nous ne devons pas être distraits. Nous sommes proches de l'objectif. Quelle que soit la durée que cela prendra, nous devons tout faire pour donner un nouveau souffle au Cameroun. Dans la soirée d'hier, j'ai insisté que quel que soit le candidat que le MRC sera appelé à soutenir, il peut arriver que ce ne soit pas le professeur Kamto. Il peut arriver que toutes les possibilités sont là. Il peut arriver que comme en 92, qu'il y ait une nouvelle coalition comme celle de, comme je parle de 92, celle de 92 justement, l'Union pour le changement. Il est possible qu'une coalition se forme et qu'un candidat qui soit différent peut-être du professeur Kamto émerge et que le MRC soit appelé à le soutenir. Mais toujours est-il dit que le futur président du Cameroun, c'est le MRC qui le choisira. Pourquoi? Parce que c'est la principale force politique. C'est la force qui rassemble. C'est la force qui s'est mise au-dessus. Et nous autres, qui sont différents, qui venons d'horizons différents de celles du président, nous devons être conscients que nous sommes en train de lutter contre la destruction continue de la nation camerounaise. Mon adhésion, mon obsession à me battre aux côtés du président du MRC a pour principale raison la lutte contre le repli identitaire. Nous n'allons pas continuer à perpétuer la bêtise. Nous avons suivi le coup d'État au Tchad. Directement, les médias français ont commencé à parler d'ethnie, ont commencé à raisonner en termes d'ethnie. Où est passée notre capacité à penser par nous-mêmes? Où est notre capacité à penser par nous-mêmes? Je vais revenir sur un détail
qui a encore à tirer, parce que j'aime bien échanger avec les jeunes, les plus jeunes, pour pouvoir les aider, pour pouvoir partager, par exemple, mon vécu, les événements que j'ai vécus. Je vais revenir, par exemple, sur le cas, sur le passage du professeur Kamto au sein du gouvernement. Moi, je continue à dire que le professeur Kamto n'a jamais servi le régime Biya. Et lorsque je dis jamais, c'est le superlatif absolu. Le professeur Kamto a servi l'État du Cameroun. Il a été mobilisé comme, comme les soldats, au même titre que les soldats. Ça veut dire qu'il y avait une menace grave, il y avait une menace, une menace grave sur l'intégrité territoriale, une agression extérieure. Et étant donné que nous sommes tous soumis à, à ce qu'on appelle le devoir national, le professeur Kamto a été aussi mobilisé. Il a été sorti des Antilles pour aller défendre une cause nationale. Il se mettait à la disposition de l'État du Cameroun. Et celui qui présidait aux destinées de cet État n'était autre que Biya. Donc toutes les décisions qu'il pouvait prendre allant dans le sens de récupérer notre partie du territoire occupé par le Nigeria ne pouvait être que la bienvenue. Le professeur Kamto n'avait pas de mots à dire. Il ne pouvait pas s'y opposer simplement par le simple fait qu'il soit camerounais d'abord et en plus fonctionnaire. Il s'agissait là d'un ordre de la hiérarchie. Voilà pourquoi on précise à chaque fois qu'il est entré dans le gouvernement comme technocrate. Il n'est pas entré comme militant du RDPC, il n'est pas entré comme militant d'un quelconque parti politique. Donc il faut que les gens comprennent une fois pour toutes. Il faut que les gens apprennent à penser par eux-mêmes. Pour ceux qui vivent en Espagne, pour ceux qui vivent actuellement en Espagne, j'espère qu'ils prennent la peine d'expliquer donc l'expression utilisée par le professeur Maurice Kamto en 2004 pour expliquer aux Camerounais en fait ce qu'était une décision de la Cour suprême. Les migrants en Espagne sont en joie tout simplement parce que les décisions de la Cour suprême sont des dogmes. Grâce à une sentence de la Cour suprême espagnole, des milliers de migrants vont être régularisés. Ce que le professeur Kamto avait essayé d'expliquer en son temps et qui a été sorti de son contexte pour manipuler l'opinion, pour manipuler les ignorants. Il n'y a pas eu de loi, de nouvelle loi sur l'immigration en Espagne. Non. Il s'agit simplement d'une sentence, une Marocaine qui a porté plainte parce qu'elle était demandeur d'asile, elle avait un permis de travail, elle a eu à travailler pendant 6 mois, elle a cotisé pendant les 6 mois et on lui a retiré sa demande d'asile. Elle s'est donc retrouvée dans une situation de vulnérabilité. Elle a porté plainte contre le ministère de l'Intérieur. Elle a suivi son dossier jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a prononcé une sentence favorable qui la rétablissait dans ses droits et demandait au gouvernement espagnol de la régulariser. Alors, comme les décisions de la Cour suprême sont des dogmes, cette sentence profite à tous les migrants. Sa force de loi. Apprenons à renseigner. Aidons les Camerounais à comprendre certaines réalités. Mettons-nous, il ne s'agit pas, aucune ethnie ne pourra diriger seul le Cameroun. Qu'on arrête de croire que
de nous donner des idées erronées sur la notion de pouvoir. La présidence n'est pas synonyme de pouvoir. En Occident, on n'utilise nulle part l'expression pouvoir. Au Cameroun, on parle de présidence. Et tout dit, c'est la présidence. Le mot pouvoir doit être banni. Nous devons apprendre à utiliser l'expression présidence. Le chef de l'État, il est choisi par nous. C'est un mandat. Le peuple doit garder sa souveraineté. Ce n'est pas une affaire tribale. Et ça doit être le combat de notre génération. C'est le combat de notre génération. Il faut que nos passions tribales puissent laisser place à la fierté nationale, à ce qui nous unit tous, à savoir le Cameroun. Je discute avec des gens, j'échange avec des gens, mais je vois que nous traînons des vieilles casseroles. Beaucoup traînent toujours des vieilles casseroles avec eux. Des gens pensent toujours qu'ils sont soit Bamileke, soit Betty, soit Bassa. Et créent des conflits inutiles qui ne servent pas, qui ne nous avancent à rien. Mais pourtant, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans des milieux, nous mangeons ensemble, nous sommes simplement fiers d'être des Camerounais. Et c'est cette fierté qui doit prévaloir. J'invite les Camerounais, j'invite ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, à prendre conscience. Nos parents nous ont légué une patate chaude. Il nous revient à nous de mener le combat que eux, ils auraient dû mener. Je ne compte pas laisser cette bataille à ma descendance. Moi, j'avais décidé de m'inscrire toujours en faux contre cette forme de dogme tribal ou ce suivisme qui ne mérite même plus sa place. Donc, j'espère que ceux qui suivent l'actualité en Espagne peuvent comprendre donc le mot, où est-ce que ce que voulait en fait dire le professeur Maurice Kamto lorsqu'il disait que les décisions de la Cour suprême sont des dogmes. Sachez donc que vous qui allez profiter des nouvelles régularisations, cette régularisation ne vient pas de l'Assemblée espagnole, non. C'est une dame, c'est une Marocaine qui a poursuivi un dossier en justice, comme moi je l'ai fait à mon temps, jusqu'à arriver à la Cour suprême. Et lorsque la Cour suprême sort une sentence, cette sentence a force de loi. C'est un dogme, c'est de la jurisprudence. Et ça profite. Ça devient une loi qui, une fois publiée, entre en vigueur. Je crois que vous voyez déjà une panoplie de publicités d'avocats de l'immigration sur le sujet. Vous devez donc vous inspirer de ça pour expliquer aux autres qui se font encore manipuler par un vocabulaire dont ils ne maîtrisent pas. Vous devez leur expliquer afin qu'ils puissent comprendre. Le combat actuel n'est pas seulement autour de la personne du professeur Kamto. Le combat actuel est d'abord pour la sauvegarde de la cohésion et la naissance du sentiment national. Il faut que chaque Camerounais puisse regarder l'autre tout simplement comme un Camerounais, non pas comme un Bafia, comme quelqu'un
me l'a largué l'autre jour dans un groupe politique, non pas comme un bassa, comme quelqu'un d'autre me l'a largué dans une autre occasion, mais apprenons à nous voir simplement comme les Européens se voient, comme faisant partie simplement d'un royaume ou d'un État. Leurs origines sont secondaires. Vous croyez que les Occidentaux n'ont pas de différence? Nous sommes en Espagne. Vous savez bien qu'il y a plusieurs langues en Espagne. Mais malgré cela, l'Espagne au-dessus. L'appartenance au royaume espagnol reste et demeure au-dessus, quelles que soient les menaces que cette appartenance peut subir. Donc, j'invite les Camerounais à ne pas se laisser distraire par des discours qui tendent à nous éloigner de nos véritables préoccupations. Et pour ceux qui sont en Espagne, je les invite à se rapprocher de notre représentation diplomatique, à s'établir une carte consulaire sésame pour l'inscription future dans les listes électorales. Il faut vraiment rectifier le tir. C'est le combat de notre génération. Ce combat, il n'est plus pour nous. Nous sommes déjà chauves. Nous avons déjà fait plus de la moitié du parcours d'un être humain sur Terre. Mais sachant que nous avons décidé de donner des vies, de donner naissance à d'autres vies. Ces vies n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé à naître. On ne leur a pas donné, on ne leur a pas demandé leur accord pour les mettre au monde. Nous avons donc le devoir de nous battre pour créer un environnement favorable à leur épanouissement. Quitte à ce qu'après nous, eux-mêmes restent détruire. Mais nous aurions fait notre devoir. Notre devoir de parents. C'est celui. Quel est le parent? La majorité des parents, certes, il y a des mauvais parents. La majorité des parents aiment donner ce qui est bon à leurs enfants. Et dans le cas du Cameroun, dans notre cas, pour le Cameroun, ce qui serait bon pour nos enfants, c'est de changer totalement l'environnement, non seulement d'abord politique, parce que c'est la politique, la politique est au centre de tout. Tout est politique. Donc la première des choses, c'est de créer un environnement politique favorable à l'émergence de certaines forces capables de créer, de redynamiser et d'offrir aux Camerounais une qualité de vie qui soit proche des standards humains. Nous devons lutter contre ce système qui a banalisé la vie humaine. Je voudrais demander aux Camerounais si lorsqu'on coupe un Béti, un Bamileke, un Bassa, un Bafia, si ce n'est pas du sang rouge qui sort de son corps. Si le Béti, le Bamileke, le Bafia et autres n'ont pas la même durée de vie sur Terre, qu'est-ce qui fait la différence en dehors de la langue?
Qu'est-ce qui peut faire réellement la différence entre un Betty et un Bamileke et tout le reste? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous différencie en fait? Comme être humain, nous n'avons rien de différent. Nous naissons de la même façon et nous mourrons des mêmes causes. Pourquoi se battre pour des futilités au lieu de nous serrer les coudes pour améliorer tous ensemble nos conditions de vie afin de rendre agréable notre passage sur terre? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi des gens veulent opprimer les autres simplement pour se sentir plus humain ou au-dessus de ces derniers? Donc, prenons conscience du défi qui est le nôtre, l'émergence de la nation camerounaise. J'ai décidé d'improviser ce direct simplement pour redonner vie à cette page. Je peux aller du coq à l'âne, oui, mais nous devons redonner vie à la page. Pourquoi? Parce qu'il y a certains intérêts tapis dans l'ombre qui ont tendance à croire que on peut, on peut empêcher certains de s'exprimer d'une manière ou d'une autre en contrôlant certains outils de communication. J'invite les Camerounais à prendre conscience du défi qui est le nôtre. Toute personne qui, au lieu de raisonner, de discourir en termes d'intégration, de cohésion, s'appuie sur les différences culturelles, est un homme à rejeter. Ces politiques rétrogrades qui veulent s'appuyer sur nos différences sont à rejeter et à dénoncer, à condamner même d'ailleurs. Ces gens qui surfent sur des différences imaginaires, parce que ce qui devrait nous interpeller, je ne fais que dire, c'est la constitution physique d'un être humain. Nous sommes physiquement pareils. Nous souffrons des mêmes maux. Personne n'est plus fort que l'autre. Donc, nous devons apprendre à défendre le plus important. Toute personne qui vient avec les discours tels que oh, un Bamileke ne sera jamais président, oh, le futur président, la prédiction de tel, c'est que le troisième président, c'est des futilités. Nous devons nous baser sur le vécu, les états de service et les compétences de ceux qui se positionnent comme candidats à la magistrature suprême. Et nous comptons que pour une fois, nous espérons que pour une fois, les Camerounais vont s'asseoir et décider ensemble de changer les choses. Nous espérons, comme en 92, nous espérons qu'il y aura une coalition de partis politiques. En 92, le RDPC avait perdu sur tous les plans, que ce soit sur au niveau des élections législatives. Mais l'égoïsme de certains Camerounais, je vais citer par exemple, hier lorsque j'expliquais, Bello Bouba a été égoïste. Bello Bouba, en refusant d'entrer dans l'Union pour le changement, a tué l'alternance au Cameroun. Les 18% de voix qu'il avait pris dans le Nord, s'il les avait
s'il avait participé à l'Union pour le changement, ces 18% des voix auraient donné la victoire à Froundi de façon irréfutable. Kodok a tué l'alternance en 92 en signant un pacte à l'Assemblée nationale, un pacte gouvernemental avec le RDPC à l'Assemblée nationale. C'est 20 députés. Il y a Kodok, il y avait Dakole Daïsala, peut-être Antar Gassagaï et bien d'autres. Ces gens qui ont tué notre rêve, la possibilité d'avoir une alternance. Bref, ces choses doivent nous servir de base pour mener le combat qui est le nôtre. Si nous avions, si on nous donnait encore cette même possibilité de reconstituer une coalition, peu importe, mais que ce soit la volonté de cet ensemble et que celui qui soit choisi ait les capacités requises pour mener à bien la transition, parce que le Cameroun a besoin d'une transition. Le Cameroun a d'abord besoin d'une transition pour reconstituer ses institutions. C'est le principal. Donc, je fais simplement ce petit direct pour demander aux gens de ne pas perdre de vue le plus important, de ne plus se laisser distraire par des discours identitaires et de comprendre que le fait de persécuter, le fait que tous les partis politiques camerounais s'attaquent seulement au MRC prouve à suffisance que c'est là-bas le chemin et la voie. Ça doit nous interpeller. Nous devons résister aux différentes tentations. Nous devons tout faire pour résister et comprendre et nous inspirer de toutes ces attaques pour comprendre que c'est le chemin et la voie. J'espère avoir été entendu. Nous allons essayer dans les jours à venir de mieux restructurer nos directs comme on les faisait avant. C'était un direct de reprise de contact. Dans un prochain avenir, nous allons débattre, nous allons lancer des choses avec des thèmes beaucoup plus précis.